Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième jour du challenge Écrit l'histoire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, ça commence à aller mieux, j'ai récupéré ma voix, je suis contente, ça fait du bien. Je vais vous laisser arriver tranquillement et puis on va démarrer aujourd'hui sur le pouvoir créateur de l'écriture. Pour l'instant, je ne vous vois pas encore connecté, je vais attendre quelques instants. Faites-moi un petit signe quand vous êtes connecté. Faites un coucou dans le chat. Hey, coucou Émilie. J'espère que tu vas bien. Coucou Sandra. J'espère que ça va aussi. Je suis contente de vous retrouver les filles. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va parler du pouvoir créateur de l'écriture. Oui, ça va super bien Émilie, merci. Comme je disais, j'ai un peu récupéré ma voix, ça fait du bien. Allez, j'attends encore quelques petits instants. Mettez un petit coucou dans le chat si vous êtes là. Et puis on va démarrer tranquillement. Sandra, est-ce que tu as eu le temps de regarder le replay d'hier? Ou ceux qui nous rejoindraient qui n'étaient pas là hier, est-ce que vous avez eu le temps de regarder la session d'hier? Ah, cool, super. Je vous pose la question parce que pour moi c'est important. Alors après, si vous êtes là, tout est juste, hein, c'est super. Bonjour Nathalie. Mais c'est vrai que j'ai organisé les sessions avec une certaine logique et avec une délibération énergétique qui nous permettent d'avancer et d'être prêts à recevoir ce que je vais vous donner aujourd'hui. Donc c'est super si vous avez pu suivre dans l'ordre. Et puis sinon, voilà, hein, on y arrive toujours. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer déjà par revenir sur quelque chose qui me paraît important. C'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous permettre de réaliser vos rêves et pourquoi c'est important pour vous de réaliser vos rêves. C'est important pour vous personnellement, bien sûr, mais je pense que on l'a compris, on fait partie d'un grand tout, on fait partie de cet univers où tout est relié. Et en fait, le monde a besoin de notre joie. Et en fait, il n'y a pas de secret. Ce qui nous rend joyeux, c'est de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Ce qui nous rend joyeux, c'est pas de faire des tâches parce qu'il faut les faire. C'est, c'est vraiment de faire des choses qui nous donnent de la valeur, qui nous font nous sentir à notre place, qui nous font nous sentir importants et en paix surtout. Et donc oui, c'est important à titre personnel de réaliser ses rêves, mais je pense que si on va beaucoup plus loin et qu'on imagine, peut-être de manière utopique, chacun en pensera ce qu'il veut, mais qu'on imagine un monde où chacun pourrait réaliser ses rêves, prendre sa place et se sentir bien, eh bien je pense que l'énergie collective, elle serait beaucoup plus agréable à vivre en fait. Donc réaliser ses rêves, c'est pour soi et c'est aussi pour apporter sa part de contribution dans le monde, parce qu'on est responsable de l'énergie qu'on dégage. Et tant qu'on ne l'a pas compris, ok, on peut pas deviner, mais je pense que si vous êtes là, vous avez compris que vous dégagez une énergie et qu'elle part de vous, de ce que vous croyez, de ce que vous pensez, de ce que vous émettez comme émotion et de ce que vous diffusez à partir de votre énergie. Donc, on relativise. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère ou d'avoir des sentiments négatifs. Euh, Bloquer ça, ce serait à nouveau créer un nœud énergétique qui aurait pas une bonne influence non plus sur l'énergie générale, mais vraiment d'être dans l'accueil de ce que l'on vit et de se dire que si on vit ça, c'est pour nous permettre d'aller vers quelque chose de mieux, et donc d'être dans l'accueil de ces émotions, mais ensuite de venir recentrer son focus sur ce que l'on souhaite en fait dans sa vie, sur ce que l'on veut vivre, et que la majorité de notre énergie se diffuse dans cette direction, déjà parce que c'est ce qui va nous permettre de manifester ce qu'on a envie de manifester, et non plus de manifester à partir de plein de choses dont on n'a pas conscience et qui pourtant nous amènent pas là où on a envie d'aller. Et aussi parce que dans l'énergie collective, c'est mieux si tout le monde envoie ses rêves plutôt que ses peurs, quoi. Voilà. On le sent hein, quand on se rassemble avec des gens parfois, même si
On a été beaucoup coupé de ça pendant un temps, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de se retrouver, de partager, etc. Où est-ce qu'on prend plaisir? On prend plaisir avec des gens qui se sentent bien, qui nous parlent de choses qui les font vibrer, beaucoup plus que de gens qui sont dans la plainte ou dans le malheur, en fait. Ça se ressent, ça n'a pas besoin de s'expliquer. Bonjour Maud, bienvenue. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment, je veux vous donner l'envie et le pourquoi réaliser ses rêves. Voilà, ça a un impact individuel, c'est indéniable, mais vous le savez, on a un impact aussi sur notre entourage et notre entourage proche, bien sûr, mais bien plus large aussi parce que notre rayonnement, il va loin, quoi. Il touche des personnes très très loin de nous, il touche nos animaux, il touche la nature, enfin tout en fait. On est tous reliés. Donc autant donner le meilleur de soi-même et, euh, et en fait se concentrer simplement sur la joie. Après ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de cette pression qu'on peut se mettre des fois à se dire ah ben il faut absolument que je trouve ma mission de vie, que je trouve ce que je suis venue faire, que je prenne ma place et on en fait tout un truc alors qu'en fait des fois ce sont des choses vraiment très simples et peut-être que des fois on va chercher trop loin alors qu'on est déjà dedans parce que ce qu'il faut vraiment retenir c'est simplement que notre première mission c'est de faire en sorte d'être heureux. Voilà, de cultiver la joie. Et donc, ça va pas être la même chose pour tout le monde. Des choses qui, moi, me mettent en joie, le font pas forcément pour vous, et inversement. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller explorer qu'est-ce qui vous rend heureux, finalement. Et c'est facile de faire ça. Ça demande de prendre un peu de temps. C'est souvent ce qu'on fait pas, parce que pression veut dire timing, veut dire plein de choses. Donc, essayez vraiment on laisse la pression redescendre, et on revient juste sur l'essentiel. Et l'essentiel, en fait, c'est chaque jour d'arriver à se lever le matin en se disant ben je suis heureuse de vivre cette journée. Je sais pas forcément ce que je vais en faire, mais voilà ce que j'ai envie de ressentir au jour le jour. Et je pense qu'après des projets de cœur peut-être plus grands, plus vastes, ils vont venir se dessiner tranquillement en fait. Ça va devenir de plus en plus clair parce que vous allez observer ce qui vous rend heureux et au contraire vous allez observer ce qui vous tend et vous allez apprendre à alchimiser et à transformer tout ça pour vous créer une vie où chaque jour vous êtes heureux pour des petites choses. Le bonheur c'est quelque chose qui se construit et qui se cultive chaque jour. Et c'est quand on est heureux, je pense et aligné, qu'on peut manifester quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et dans tous les cas, je vous le répète, on manifeste chaque jour, sans en avoir forcément conscience. Alors maintenant que vous savez tout ça, essayez de poser un peu de conscience et demandez-vous, au jour le jour, qu'est-ce que vous avez envie de semer comme graines ? Et c'est drôle, j'avais pas prévu de parler de graines, mais voilà, les choses n'arrivent jamais par hasard. Et je pense que vous le savez, demain c'est la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle lunaire qui démarre. Et c'est vraiment une période propice à venir planter ces graines. Planter les graines de ce qu'on veut voir fleurir dans les prochains cycles lunaires. Alors certaines choses pourront tout de suite fleurir dans ce cycle-là. Certaines nécessiteront qu'on y revienne sur plusieurs cycles pour pouvoir voir ce qu'on a semé vraiment germer. Mais voilà, vraiment j'aimerais qu'aujourd'hui, vous vous positionniez vraiment dans... Je reviens en moi et je reconnecte à ma joie. Hier, on a fait l'activation pour reconnecter à ses rêves. N'hésitez pas à la refaire, hein, vraiment. Peut-être on verra si on a le temps, on la refera peut-être ensemble. Dites-moi en commentaire si vous auriez envie qu'on la refasse ensemble aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, revenez à l'intérieur et observez sans jugement. Simplement, qu'est-ce qui vous rend heureux et qu'est-ce qui, au contraire, crée de la souffrance, en fait. Et on va venir vraiment se focus sur ce qui nous rend heureux. Parce que, encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est la répétition qui fait qu'on intègre. En fait, tout ce sur quoi on focalise notre attention et notre énergie grandit. Donc, évidemment, des fois, quand on a le nez dans le guidon, on est focus sur nos problèmes parce qu'on les a sous le nez. Et c'est ça la difficulté. Donc quand on l'a sous le nez, des fois on n'arrive pas à s'en détacher, mais pourtant c'est ce qui va être important de faire pour se dire, voilà, je me rappelle que ma réalité, elle est le résultat de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, je prends du recul
et je focus mon attention sur ce que je veux vivre. Oui, Sandra, je te l'enverrai aussi. Toutes les personnes qui se sont inscrites, pas besoin de se réinscrire à chaque fois, hein. Si vous avez rempli le questionnaire, je vous enverrai plusieurs contenus à la fin du challenge pour pouvoir vous permettre de continuer à travailler en autonomie et à réécouter certaines choses. Mais je pense que toutes les personnes qui sont là, vous avez déjà rempli le questionnaire, donc vous inquiétez pas, vous recevrez ce que j'ai à vous offrir. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais. C'est vraiment important d'observer ce qu'on ne veut plus, d'accord? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est dans le déni et que on repousse alors que ça a besoin d'être intégré, parce que ça fait partie de nous quand même. Mais par contre, une fois qu'on a fait ça, eh ben de remettre notre focus sur finalement qu'est-ce qu'on veut créer à la place. C'est ça notre pouvoir. C'est de transformer et même si quelque chose nous met en colère aujourd'hui, nous rend mal, nous rend triste, tout ce qu'on veut, bah des fois c'est cette goutte d'eau qui fait déborder le vase qui va nous permettre d'aller chercher qu'est-ce qu'on veut en fait. Et quand on sait ce qu'on veut, ensuite on va le cultiver, on va se l'imaginer, on va l'écrire, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, on va l'écrire, on va le ressentir et on va tenir cette fréquence, rester connecté à cette fréquence jusqu'à ce que ce désir puisse être notre réalité. Vous voyez ? Avant de démarrer cette session, je vous ai tiré quelques petites cartes de l'oracle Le Secret, les cartes de manifestation. Et je vais vous les lire pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et venir appuyer ce que je viens de vous dire. Donc la première, c'était « Le monde a soif de ton bonheur ». Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Oui, réaliser ses rêves, c'est pour soi, mais c'est aussi pour alimenter le monde. Qu'est-ce qu'on veut comme monde pour demain, en fait ? Qu'est-ce qu'on a envie de créer ? C'est tous là, chacun, toutes les personnes, tous les animaux, tout ce qui compose l'univers, on a un rôle individuel à jouer pour venir nourrir un monde qui va faire qu'on se dira « Oui, je me sens à ma place dans ce monde ». Ça m'intéresse, dites-moi aujourd'hui comment vous vous sentez dans ce monde. Est-ce que c'est un monde qui vous convient ? Est-ce qu'il est aligné à ce que vous avez envie de vivre ? Je parle du monde en général. Moi, j'ai longtemps lutté contre le monde en me disant « Oh là là, ce monde, c'est pas possible, je comprends pas les gens, comment ils réagissent et tout ça. » Puis en fait, à un moment donné, on se rend compte que même juste en étant en train de critiquer ce monde qui nous convient pas, eh bien en fait, on nourrit ce qui nous convient pas. On envoie de l'énergie parce qu'encore une fois, on pose notre attention sur tout ce qui nous convient pas. Donc, ok, on constate, ce monde, il me convient pas pour telle raison. Mais finalement, chacun crée son propre monde. Puisque d'abord, vous allez nourrir votre âme, votre personne, votre conscience, et vous allez décider de ce que vous, à votre niveau, vous voulez voir fleurir. Et vous n'avez peut-être pas conscience d'à quel point vous êtes un miroir. Et la loi de l'Assomption, comme j'en ai parlé le premier jour, la loi de l'Assomption, elle vous dit que tout ce que vous croyez se reflète dans votre réalité. Donc si vous cultivez des croyances de critique de ce monde, bien sûr, vous avez le droit de croire ça, et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, donc ce serait difficile de ne pas croire ça. Mais quand vous avez compris que vous projetez ce que vous avez à l'intérieur dans votre propre monde, en fait, chaque fois que vous êtes en train de focus sur tout ce qui vous convient pas, vous venez l'alimenter. Alors maintenant, juste essayez de switcher. Et ça, on a tous cette capacité. Quand on a compris ce qui se passe, on a cette capacité de dire, ok, je vais me remarquer tout ce qui aujourd'hui ne me convient pas, et je vais ensuite réécrire tout ce que j'aimerais y voir à la place. C'est en ça que l'écriture, elle a un pouvoir. Je reviendrai dessus après. Je vous lis la carte. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. On néglige, je pense, beaucoup l'impact individuel qu'on peut avoir. Des fois, on se dit, oui, mais si je suis tout seul à faire ça, ça va rien changer. Je crois que c'est pas vrai, parce que regardez simplement quand vous commencez à faire un travail intérieur et que vous commencez à vous sentir mieux, naturellement,
vous allez pouvoir le partager avec d'autres personnes, inspirer d'autres personnes qui elles-mêmes vont peut-être faire la même chose. Et on néglige vraiment l'impact du domino, quoi. Vous voyez là, je pense qu'on est peut-être 10 à suivre à peu près les lives ensemble. Eh ben, si j'impacte 10 personnes et que vous, chacun, impactez 10 personnes et que ces 10 personnes à nouveau impactent 10 personnes, imaginez toutes les personnes qui vont commencer à transformer leur intérieur et ensuite, ça va venir se refléter dans notre monde. Vous voyez, c'est vraiment cet effet de... Te décourage pas parce que ça paraît énorme, fais juste ta part en fait. Et ta part, elle est juste d'être heureuse. De faire des choses qui te font vibrer, de t'autoriser à vivre des choses qui t'animent. Alors, je vais lire un tout petit peu vos commentaires. Il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, alors moi, je suis une optimiste avérée, je vais aller encore plus loin. Le verre, il est plein. Il est plein d'eau et plein d'énergie. Vous voyez? On peut même le voir complètement rempli et abondant et débordant. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. On n'est pas dans le déni, on est dans le constat et ensuite on prend sa responsabilité de moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Eh bien, je peux commencer déjà par changer ma vie, par m'ajuster énergétiquement à ce que j'ai envie de vivre, m'autoriser à rêver grand, même si peut-être qu'aujourd'hui je crois que je suis pas capable. Ben, je vais faire cette transformation intérieure pour me prouver que je suis capable. Je vais aller me connecter à mes ressources qui me montrent que déjà j'ai fait énormément de choses, que j'ai déjà de la valeur. Et tout ça, je vais venir le cultiver, plutôt que faire l'inverse en fait. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit « On sent bien que nous sommes en transition. » Pardon. C'est la fin d'un monde et ça me va de participer à co-créer un nouveau monde. Génial, Nathalie. C'est comme ça que je vois les choses aussi. On co-crée pour notre vie, on co-crée pour le monde et chacun a un rôle à jouer. Voilà, aussi petit soit-il, peut-être qu'on est tout petit. J'ai fait une vidéo là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, je disais que c'était dans l'infiniment petit que se crée l'infiniment grand et que c'est dans l'infiniment grand que se crée l'infiniment petit. Donc même si on est tout petit dans cet univers, mais en fait notre pouvoir créateur il est énorme. Allez, je continue. J'avais tiré ensuite la carte « Vie dans la lumière de la joie ». Donc on en revient encore à la joie. L'humanité appelle ta joie. La planète Terre a besoin de ta joie. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, de la joie, vous l'avez déjà expérimenté. Je dis pas qu'on l'expérimente à 100% tout le temps. Mais vous savez ce qui vous met en joie. Il y a plein de choses qui ne coûtent pas d'argent, qui coûtent absolument rien, qui est disponible et pourtant qu'on ne s'autorise pas. Alors que ça nous mettrait en joie. Et la loi de l'attraction fait que de toute façon, si on est en joie, on va attirer des choses qui nous mettent en joie, et donc on va être encore plus en joie, etc., etc. Et oui, des fois on a des coups de mou, c'est pas grave. On a des ressources. On accueille et puis ensuite on vient reconnecter à la joie. Mais perdez pas de vue vos rêves. C'est vos rêves qui vous animent. Moi j'ai eu des périodes où je rêvais plus. J'avais l'impression que j'avais plus d'envie. Pourquoi ? Parce que j'étais totalement déconnectée de moi-même en fait. J'étais en mode survie. Quand on est en mode survie, qu'on est focus sur tous les problèmes, évidemment c'est difficile d'aller se connecter à nos rêves. On est tellement loin de ses rêves qu'en fait, on a du mal à venir reconnecter. Mais ça, je pense que vous avez les outils maintenant pour vraiment sentir quand il y a quelque chose qui est plus aligné, de revenir à l'intérieur de vous et de reconnecter à ce qui vous fait vibrer. C'est marrant parce que du coup, Nathalie, tu dis « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », c'est mon mantra préféré. Et la carte suivante... c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même. Et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour et la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et ressens. Ben ouais. Plus on vibre haut,
plus on lâche nos poids du passé, de nos expériences, de parfois nos vies antérieures, de ce qu'on a hérité du transgénérationnel, enfin, plus on lâche ce qui pèse, bah plus on s'élève et on est connecté à notre cœur et on est dans la gratitude et ça grandit parce qu'en plus, bah voilà, on alimente ça. Et du coup, bah, on commence à manifester des choses presque instantanément parce qu'on est aligné à ce qu'on veut vivre tout simplement. Et la dernière carte, tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie, le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Alors je sais, et c'est des croyances aussi, ça, j'entends plein de personnes qui disent « Ah, on n'est pas dans le pays des bisounours ». Bah d'accord, en fait, il y a de tout dans ce monde, mais choisissez ce à quoi vous allez connecter le plus souvent, en fait. On peut pas empêcher les autres d'être dans la haine, d'être dans le... Et même soi, quand on ressent quelque chose comme ça, bah on peut pas forcément s'en empêcher, mais on a la capacité de le transformer et de pas rester dans cet état-là. Les émotions, elles ne nous définissent pas. C'est quelque chose qui est de passage, qui est là pour nous alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui nous convient pas. Et on a ce pouvoir de remettre les choses en ordre, de réaligner les choses pour que nous, ce soit fluide, qu'on soit en paix et qu'on puisse connecter à nos rêves et du coup commencer à y croire et à envoyer de l'énergie pour les faire grandir. Voilà. Donc, pour répondre, Sandra, l'oracle, j'avais donné le nom, t'étais peut-être pas encore connectée, c'est le secret, les cartes de manifestation, le secret. Voilà, donc, un des outils que j'adore pour pouvoir créer l'alchimie, pour moi, c'est la transformation, c'est l'équilibre, c'est... vous savez, cette phrase « transformer le plomb en or ». Bah, je crois qu'on a tous cette capacité, en fait, de transformer ce qui nous plombe en or. C'est pour ça que souvent, vous avez dû m'entendre dire que parfois, ce qui nous paraît être notre plus gros défaut, par exemple, ou notre faiblesse, eh bien, en réalité, c'est de l'or. Une fois qu'on a compris comment s'en servir, eh bien, ça devient de l'or et ça devient une force. Donc, ce que je constate, c'est que souvent, ce qui nous plombe, ce sont nos pensées. Soit parce que voilà, on est beaucoup dans le mental et que du coup, on se met une pression un peu tout seul. Des fois, c'est tout seul qu'on se met la pression. Et du coup, ça crée des pensées envahissantes et qui nous font générer des émotions qui nous mettent mal à l'aise, parfois c'est juste nous-mêmes qui nous mettons cette pression. Parfois il y a des événements extérieurs aussi qui viennent nous bousculer et voilà, ça déclenche, ça vient nous déclencher. C'est jamais la faute de l'autre en fait. Il y a des personnes bien sûr qui sont pas forcément bienveillantes envers nous-mêmes. Mais on a cette capacité de se mettre dans sa bulle et de remettre en place les gens, etc. Mais quand ça vient vraiment nous bousculer, c'est intéressant d'aller observer qu'est-ce que ça vient toucher chez nous finalement. Et nos pensées, des fois on ne sait pas quoi en faire. Elles tournent en boucle et ça devient obsédant et c'est compliqué parce qu'on tombe dans une spirale où... Eh bien, en fait, nos vibrations, elles descendent, on vibre de plus en plus bas, donc par la loi de l'attraction, on continue d'attirer des situations qui nous plombent encore plus. Et à un moment donné, on a cette capacité de dire, bon bah stop, là je fais reset, et comment je peux me débarrasser de toutes ces pensées. Le pouvoir de l'écriture, c'est aussi ça. C'est déjà, en fait, quand il y a des pensées qui sont envahissantes, des pensées limitantes, des croyances qui remontent, des peurs, tout ce qui vient et qui vous submerge un peu et qui vous fait ne pas vous sentir bien, en fait, prenez le temps d'écrire. C'est avant même d'aller écrire vos rêves, déjà, prenez le temps d'accueillir tout ce qui demande à être posé, à être observé et accueilli. L'univers nous envoie toujours les épreuves qui nous permettent de grandir et d'évoluer. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que des fois, quand on est dans son tourbillon, en fait, on a du mal à se dire ça. Et pourtant, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vraiment une clé pour se dire, bon, je reste calme, parce que tout ce qui m'arrive déjà,
c'est pour mon bien, même si je peux pas le voir aujourd'hui parce que c'est fort désagréable, c'est quand même pour me permettre de passer à un niveau supérieur. Et en plus, si l'univers me l'envoie, c'est que je suis capable de le dépasser. Sinon, il ne l'enverrait pas. Quand on a ces deux choses en tête, ça permet vraiment de souffler et d'aller un peu explorer à l'intérieur pour se dire ok, le cadeau caché, il est où? Là, je le vois pas. Là, je suis trop dans le tourbillon, mes émotions, elles sont fortes, mes pensées, elles sont envahissantes, donc je me pose. Et l'écriture, pour ça, eh ben, ça fait du bien. Hein. Tout ce qu'on a dans la tête qui tourne, qui paraît des fois énorme, bah, finalement, une fois qu'on l'a mis sur papier, sans filtre, hein, voilà, vous avez envie de mal parler, mal écrire, moi je vous conseille d'avoir un carnet. Moi j'ai toujours, je sais pas combien de carnets parce qu'en fait j'écris énormément tous les jours. Euh, et voilà, ça c'est un carnet, c'est vous avec votre âme en fait. Donc pas de filtre, soyez honnête en fait. Balancez ce qui vient. S'il y a de la colère, il y a de la colère. S'il y a autre chose, vous laissez les choses sortir, vous posez les choses. Et déjà juste de faire ça, ça soulage en fait. Déjà, c'est plus en train de tourner en nous, c'est posé sur le papier. Ensuite, ça va nous permettre aussi de revenir sur cet écrit et de se dire d'accord, bon, mon état intérieur, il est comme ça, voilà ce que je ressens. Je ne me juge pas. Je continue pas à me rajouter de la pression, à m'en vouloir de ressentir ça. Non, je constate simplement que je ressens ça et que je me sens pas bien avec ça. Donc, derrière, comme vous l'avez compris, pour manifester ce qu'on veut manifester, et avant de rêver de grandes choses, juste je pense que déjà manifester une paix intérieure et un alignement et de la joie, c'est déjà une super base en fait. Donc, on va aller regarder tout ce qui nous convient plus, voilà, on l'accueille, ok, c'est là, c'est comme ça. Mais derrière, j'ai cette possibilité de me dire, eh bien, là, ce que j'ai noté qui me convient pas, qu'est-ce que je veux mettre à la place? Et du coup, je réécris, vous voyez? Et comme ça, on transforme déjà dans l'énergie. Et je réécris, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Problème financier. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont inquiets avec le financier. On en a parlé un peu hier. Je disais c'est normal en fait parce que c'est vraiment ce qu'on nous véhicule beaucoup, que ce soit les médias, les personnes, tout le monde est assez inquiet, les prix ont augmenté. Il y a plein de choses qui font que il y a une certaine inquiétude, même des fois pour des personnes qui pourtant ne manquent de rien. Elles sont inquiètes de ne pas avoir assez pour la suite. Et bien là, par exemple, voilà, j'ai peur de manquer, je me sens frustrée de ne pas avoir assez d'argent, j'ai peur qu'on profite de mon argent, enfin, j'en sais rien. Tout ce que vous avez balancé qui vous convient pas, derrière, vous allez pouvoir le réécrire. Je vis dans l'abondance. En fait, ce qui va être important, c'est de parler au je, hein, parler de vous, je. Pas comme quelque chose que vous demandez pour l'avenir, mais plutôt comme une affirmation à partir de là, maintenant, tout de suite. Je décide que je suis abondante. J'ai toujours autant que j'ai besoin. L'univers m'apporte toujours exactement ce que j'ai besoin. J'attire à moi l'argent avec facilité et fluidité. C'est ça la transformation. Vous voyez? Même si vous y croyez pas du tout aujourd'hui parce que ça correspond pas à vos émotions du moment, juste venez affirmer autre chose. Et c'est ça ensuite qu'on va cultiver. On va arrêter de regarder ce qu'on veut plus, sinon on continue à l'alimenter et on continue à vibrer à partir du manque et à attirer des situations qui confirment ce manque. Mais non, maintenant on va venir connecter à ce qu'on a écrit, à ce qu'on affirme à partir d'aujourd'hui, même si aujourd'hui, voilà, c'est peut-être pas ce qu'on pense tout au fond de nous, mais la répétition, l'imagination, la connexion à tiens, quand je suis dans l'abondance, je ressens ça, je suis libre, je peux partager des choses avec les gens que j'aime, je me sens en sécurité. Et c'est à ça que vous allez venir connecter. Et si aujourd'hui, la personne que vous êtes est encore loin de la personne abondante, mais c'est pas grave parce qu'en fait, vous allez cultiver ça et petit à petit, vous allez sentir que votre énergie se transforme, que vous vous sentez plus en abondance, vous allez recevoir des signes, mais quasiment tout de suite. C'est ça qui est impressionnant, c'est que dans l'énergie, c'est tout de suite. L'univers, il peut vous faire switcher d'un moment à l'autre. Ce qui fait qu'il y a du temps qui se passe, c'est simplement nous,
le temps d'ajuster notre énergie à cet état d'être qu'on veut ressentir. Donc évidemment, quand on se sent au fond du trou et en manque de tout, et c'est valable pour l'amour, pour n'importe quoi en fait. Dès lors qu'on vibre le manque, on reçoit des situations qui confirment notre vérité intérieure du manque. Donc on a cette capacité à switcher et à venir connecter à l'abondance. Et à aller dans des endroits où on se sent abondant, à s'imaginer, même si on ne le fait pas encore pour de vrai, à s'imaginer qu'on fait telle ou telle chose. C'est vraiment un pouvoir créateur et de transformation. Et quand il y a des trucs qui coincent, parce que quand vous allez réécrire vos affirmations, peut-être qu'il y a d'autres pensées qui vont venir, mais n'importe quoi, mais de toute façon, t'es pas capable de gagner beaucoup d'argent, de toute façon, à chaque fois que tu gagnes de l'argent, ça part encore plus vite, ou l'argent, ça c'est à peine rentré, tout est parti. Tout ça, en fait, dites-vous bien que c'est des affirmations. Donc, dès que vous les identifiez, accueillez, observez que du coup, ok, il y a peut-être une relation à l'argent ou à l'amour ou à n'importe quelle situation de manque. Il faut aller le regarder et prenez le temps de réécrire et de répéter et de cultiver cette nouvelle vibration que vous voulez atteindre, en fait. Dites-moi si c'est clair ce que je vous raconte là, s'il vous plaît. Donc ça peut vraiment être une première étape. Hier, avant-hier même, je vous avais demandé, j'ai reçu certains de vos écrits, et merci pour votre confiance, et après, voilà, ceux qui n'ont pas envie de partager, vous êtes libres, il n'y a aucun souci, sachez que simplement, ensemble, moi je travaille aussi avec l'énergie sur vos croyances et sur vos projets, voilà, mais c'est vous qui voyez. En tout cas, j'ai reçu certains de vos écrits et déjà bravo d'avoir fait le plus dur en fait. Le plus dur, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire voilà, j'en suis là, mais sans m'auto-flageller. Voilà, sans me dire ah mais punaise, c'est pas possible que tu aies encore ce type de croyance. Ben non, parce que là en fait, vous venez vous tendre le bâton pour vous faire battre. C'est simplement de dire ok, si je suis au clair avec qui je suis aujourd'hui et ce que je porte dans mon énergie, j'ai déjà fait le gros du travail parce que derrière, j'ai plus qu'à venir transformer et à venir me focaliser sur ce que je veux faire grandir finalement. Vous voyez ? Donc, c'est pas agréable de se regarder en face des fois. Hein. Moi, la première, des fois, je me dis, ah ouais, je pensais pas, en fait. Je pensais pas que j'avais ce type de pensée. C'est pas grave. Bonjour, oui, c'est très clair, j'ai pas pris le replay d'hier. Ok. Bonjour Isabelle, bienvenue. Donc voilà, la première étape, ça va être déjà de prendre ces croyances limitantes qu'on a identifiées et venir les transformer. Donc vous créez des affirmations positives, des mantras, et vous réécrivez en fait l'opposé de ce que vous vivez. En fait, si il y a quelque chose qui vous convient pas du tout, des fois c'est très facile du coup de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre à la place. On sait pas toujours ce qu'on veut tout de suite, par contre on sait ce qu'on veut plus. Alors ce qu'on veut plus, on le transforme. Et après, vous allez voir, plus vous allez faire ça, plus en fait, votre esprit, il va avoir grand, il va s'autoriser à aller vivre des choses qui font vraiment vibrer, mais un pas après l'autre, en fait. Vous voyez ? Et profiter du chemin. C'est chaque jour, en fait, qu'on connecte à la joie. C'est chaque jour qu'on décide d'orienter son esprit vers la gratitude plutôt que l'ingratitude de tout ce qu'on n'aime pas. Des fois, en plus, alors ça, c'est un truc que je vous partage, c'est hyper important, et moi, ça a transformé ma vie de l'intégrer. Des fois, on est tellement mal dans une situation que du coup, on est bloqué sur tous les problèmes de cette situation, et on fantasme la nouvelle situation. Mais c'est important, finalement, de comprendre que pour pouvoir passer à l'autre situation, il va falloir être en gratitude avec ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que malgré tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous le savez, il y a un cadeau caché. Donc allez chercher le cadeau caché pour pouvoir être en gratitude, remercier ce que vous avez vécu et pouvoir le laisser en paix pour aller vers la suite en fait. C'est pas facile. On revient un petit peu sur le pardon. C'est d'être en paix avec notre vécu, d'être en paix avec des situations qui pourtant nous ont rendus
tristes, en colère, nous ont fait du mal. Mais si on prend de la hauteur, on se rend compte que oui, mais aussi, si on n'avait pas vécu ça, on n'aurait pas cette capacité aujourd'hui d'avoir cette conscience ouverte et de se créer autre chose. Donc rien que pour ça, merci d'avoir vécu ça. Et je suis en paix avec ça, donc je peux laisser cette situation, fermer le chapitre pour en ouvrir un autre. Mais sans garder tous les résidus de ce que j'ai pas fermé. Par exemple, moi, il y a longtemps, du coup, quand j'ai divorcé, je devais vendre ma maison. J'ai mis 3 ans à vendre ma maison. C'était mon boulet, c'était horrible. Franchement, je ne pensais qu'à ça. Parce que ça me plombait financièrement, parce que c'était loin que je m'en occupais toute seule, parce que c'était aussi quelque part un peu une déchirure d'abandonner une maison que j'avais et que je savais pas si j'en aurais à nouveau une dans ma vie comme ça. Mais pourtant, je voulais vraiment la vendre parce que en fait, je savais que derrière, ça me libérerait. Mais tant que j'ai pas fait le deuil et le pardon et que j'ai pas compris que ce que je vivais là, c'était important que je sois en gratitude pour ça, parce que ça m'a donné énormément de clés d'évolution personnelle, vous voyez. En fait, du coup, j'ai mis 3 ans à vendre. Et je suis sûre aujourd'hui que c'est moi qui ai créé le blocage. Parce qu'il y a des parts de moi qui étaient pas OK avec ça, qui étaient en désaccord, qui avaient envie de vendre, mais en même temps qui trouvaient ça super injuste. Vous l'adaptez à vos situations, mais c'est pour vous transmettre un petit peu à quel point notre énergie, elle est créatrice. Et tout ce qu'on a dans notre inconscient qu'on ne voit pas, c'est finalement ce qui attire beaucoup de choses dans notre vie. C'est pour ça que je me répète, croyez pas que je veux insister, après chacun fera ce qu'il a envie de faire et viendra dans mes accompagnements ou pas, mais il y a des choses, quand on est accompagné pour le faire, on gagne du temps, parce que moi je vois ce que vous voyez pas. C'est beaucoup plus facile de le... Bon, déjà c'est mon métier, mais en plus c'est beaucoup plus facile de le voir pour les autres que pour moi-même. Moi aussi je me fais accompagner, parce que des fois, même si j'arrive à voir plein de choses toute seule, il y a des fois je sens que ça coince, mais mon mental il bloque trop pour que j'aille explorer plus loin en fait. Et donc quand on est accompagné sur ce chemin, on gagne de l'énergie et on gagne du temps, et le temps ça se rattrape pas en fait. Pas dans cette vie-là en tout cas. Bien sûr, dans l'univers, il n'y a plus de temps. Mais là, on a une vie terrestre et celle-ci, elle est limitée, et on a des journées qui sont limitées. Et donc, autant mettre notre énergie déjà dans la joie. Et quand on est bloqué dans un problème, c'est compliqué d'être dans la joie. Mais aussi, autant mettre notre énergie dans la réalisation de choses qui nous tiennent à cœur, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas compris la leçon, on reste coincé dans la boucle. Vous voyez ? Les schémas répétitifs. C'est jamais de la faute des autres. Les autres sont des déclencheurs. Jusqu'à ce qu'on ait compris quelque chose d'important pour nous, pour notre évolution. Et là, enfin, on peut passer à autre chose et réécrire un nouveau chapitre. Donc voilà, le pouvoir de l'écriture, c'est ça. C'est déjà de libérer son esprit, de laisser venir ce qui est dans l'inconscient et qui a envie de sortir. Et ça va être important de voir ça comme pour moi l'écriture c'est presque un rituel sacré en fait. Vous voyez, tout comme ces séances, j'ai ma petite bougie, j'ai des pierres, j'ai de l'encens, j'ai des plantes, j'ai de l'eau. Et en fait, c'est un moment à moi où je sais que, voilà, je me connecte à mon âme, je laisse sortir ce qui veut sortir, je transforme, je fais ma magie. On est tous des magiciens dans le sens où on a cette capacité de switcher, de transformer l'énergie. Et mettez en place ces rituels d'écriture. Soit vous avez déjà ce grand rêve, et dans ce cas-là, allez-y, foncez, écrivez la meilleure suite de votre rêve, imaginez le scénario complètement dingue où vous vous dites « Waouh, c'est un truc de fou, je suis trop contente, je vis ça », mais affirmez-le, c'est pas « je vais vivre ça », c'est « je vis ça, je ressens ça, je suis entourée de tel type de personnes, c'est merveilleux, c'est au-delà de mes espérances ». Allez chercher au-delà de vos espérances, au-delà de vos limites, parce que vos limites, elles viennent de votre inconscient, de toutes ces choses du passé qui pèsent encore, de toutes ces croyances qui vous limitent, alors qu'en fait, vous êtes des êtres illimités. À partir du moment où vous êtes connecté à votre cœur, et que vous croyez en vous, et que vous commencez à manifester petit à petit, à partir de votre conscience, vous vous dites, mais oui, je peux tout réaliser en fait.
Peut-être pas du jour au lendemain, puisqu'il va falloir que j'ajuste mon énergie à qui je veux devenir. Mais j'ai cette capacité, un pas après l'autre, de faire de ma vie quelque chose de vibrant, où je suis hyper en joie de me lever le matin, d'accueillir des surprises, de faire des belles rencontres, d'avoir des choses qui claquent en une rencontre, paf, la vie bascule. Ça existe. Je suis en train de le vivre là en ce moment, je l'ai déjà vécu à d'autres moments, mais c'est tellement bon de ressentir ça, de se dire que ben oui, on a des moments où c'est plus difficile, et on accueille, et on essaye de pas résister, parce que c'est la résistance qui fait que ça dure longtemps, la souffrance. Mais dès lors qu'on se positionne en ok, je reçois ce qui veut remonter, je m'accepte tel que je suis et je choisis vers quoi je veux me diriger. Et l'écriture, pour ça, ben ça vient, vous savez, gravé dans le marbre en fait. Alors vous pouvez toujours faire évoluer, vous voyez, mais en écrivant régulièrement, eh bien voilà, vous laissez sortir ce qui a besoin de l'être, vous laissez ce qui est de l'ordre de l'inconscient venir en conscience, sans jugement, et puis ensuite, hop, vous choisissez vers quoi vous l'amenez. Ce plomb là, à quoi ça va ressembler une fois que ce sera en or. J'espère que j'arrive bien à vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre, parce que moi je la ressens cette joie là, vraiment. Et en fait, on a parlé de co-création tout à l'heure. Vous, votre job, c'est d'être en joie, c'est de connecter à ce qui vous fait vibrer, et le comment, c'est l'univers qui vous l'apporte. Vous voyez, le comment, c'est les problèmes. Donc arrêtez de focaliser sur les problèmes ou les impossibilités. C'est pas, ça, c'est pas votre problème. Si vous vous êtes aligné, l'univers va vous amener les perches. À vous de les saisir, à vous de passer à l'action au bon moment. Je suis pas à l'aise avec l'écriture, je vais essayer de mettre tout ça en place. Je t'encourage vraiment. Demande-toi qu'est-ce qui fait que t'es pas à l'aise avec l'écriture. Est-ce qu'il n'y a pas une mémoire associée à l'écriture qui vient bloquer? On pourra en parler en privé si tu veux. Mais l'écriture, c'est tellement puissant. Et des fois aussi, c'est parce qu'on a l'outil de transformation, et que notre mental, il a capté ça, et qui sait que quand on va l'utiliser, on risque de transformer énormément. C'est peut-être ça qui coince un peu aussi. Essaye. Pousse-toi un petit peu. Il n'y a aucun enjeu, c'est toi avec toi l'écriture. Non, Sandra, peux-tu parler du rituel à faire au moment de la nouvelle lune? Oui, bien sûr. Il nous reste quelques minutes. La nouvelle lune, c'est demain, d'accord? Les nouvelles lunes, en fait, c'est à chaque fois un nouveau cycle lunaire. Ok? Nouveau cycle veut dire que là, en fait, on est poussé par la lune pour planter des graines qu'on va venir faire donc germer sur ce cycle et sur les suivants. Donc là, c'est l'idéal. Moi, les rituels de lune, je les fais toujours avec l'écriture. J'aime beaucoup les faire, comme je vous ai dit, avec bougies, des pierres, enfin ce que vous avez. En tout cas, mettez-vous dans un environnement calme, où vous êtes vous avec vous n'êtes pas dérangé, où vous vous sentez bien. C'est aussi de faire... Merci Nathalie. Oui, mais il faut incarner, mais c'est ça, c'est incarner ce qu'on veut voir fleurir, c'est vraiment la clé. Et donc, créez-vous cette petite espace. Tu vois, par exemple, Émilie, si t'es pas à l'aise avec l'écriture, essaye d'y mettre la bonne intention. Ouais, ça va être mon moment à moi. Je vais prendre plaisir à faire ça. C'est se donner de l'amour aussi, ça. Vous savez, on parle souvent d'amour de soi. Je sais que pour certains, c'est encore difficile de se donner de l'amour. Mais ça passe par là, c'est de s'accorder ces petits moments avec soi-même. Voilà. Et donc, ce rituel de lune, vous le faites de cette manière-là. Vous pouvez le faire dans la nature aussi, hein, c'est génial. Hein. Moi, j'adore aller au bord de la mer et faire mes rituels de lune là-bas, ou dans le jardin, ou près d'un arbre. Enfin, venez dans un endroit qui vous nourrit, d'accord? Et ensuite, commencez à écrire, tel que je vous l'ai dit. Moi, par exemple, je dis merci la lune pour tout ce qui est abondant dans ma vie, pour tout ce qui arrive, tout ce que je suis en train de manifester. Je vis des relations exceptionnelles. Je suis entourée de personnes avec qui les relations sont équilibrées. Je donne et je reçois. Vous voyez ce qui vous tient à cœur en fait, mais affirmez-le et remerciez déjà la lune en fait. C'est acquis. La manifestation, c'est faire comme si c'était déjà là. Et
On ment pas quand on fait ça, puisque dans l'énergie, c'est déjà présent pour nous. C'est déjà là. C'est juste que pour l'instant, vous pouvez pas encore le voir. Donc écrivez tout ce que vous voulez voir fleurir là, dans les jours à venir, dans ce cycle lunaire, et des choses même à beaucoup plus long terme, mais tout en gardant conscience que tout arrivera au bon moment quand vous serez prêt. Et vous, focalisez-vous sur ressentir cette joie de ce que vous êtes en train de créer, qui est déjà présent dans l'énergie, qui est en train de tranquillement venir dans la matière, dans votre vie. Et regardez les signes. Parce que les signes, ils font tellement de bien. C'est ce qu'on va voir tout de suite parce que dès qu'on fait quelque chose, ça bouge dans l'univers. Et on le reçoit. D'abord par des signes et ensuite par des matérialisations. C'est ça la manifestation. Voilà, on a déjà dépassé. J'ai adoré ce moment, j'étais à fond. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le groupe, vous pouvez m'écrire en perso. Vraiment là-dessus, je veux pas mettre de pression parce que... je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça et je le respecte. Par contre, voilà, c'est vous servir de tout ce que je vous transmets, revenir vers moi, ne serait-ce qu'en privé, c'est aussi commencer à nourrir ce que vous voulez faire grandir. Moi, je peux que vous tendre la main derrière. Si vous venez pas, c'est pas moi qui viendrai vous attraper par la culotte, entre guillemets. Vous êtes les créateurs de vos vies. Moi, je crée ma vie. J'essaye de vous inspirer. Je vous transmets tout ce que je peux. Mais derrière, c'est à vous de faire le pas. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Voilà. Pour demain, écrivez. Écrivez tout ce qui vient. Vous voyez, si vous commencez par poser vos croyances limitantes pour les transformer. Pour ceux qui ont déjà posé leurs croyances, hop, vous passez à la transformation. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, engagez-vous avec vous-même à revenir tout le temps à vos rêves. Même quand il y a des galères, même quand il y a des pensées limitantes, même quand il y a des moments où vous n'êtes pas bien, accueillez ça et puis ensuite, revenez à vos rêves. Voilà. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous souhaite plein de petits miracles. C'est au quotidien que ça se crée. Et je vous dis à demain, au plus tard. Et puis à tout à l'heure pour ceux qui me contacteront d'ici là. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et demain, on se retrouve pour la dernière session avec l'objectif de vous connecter à votre futur moi, celui qui est dans sa réalité matérielle, vit ses rêves en fait, vit la vie de ses rêves. Ok ? À demain!